Écoutez, c'est une lettre qui a le mérite de poser un certain nombre de questions auxquelles le grand débat est censé répondre et d'aborder l'ensemble des thématiques que le président de la République souhaite voir abordées. Ça permet de fixer le cadre tel que le président de la République entend le poser. Est-ce que vous croyez à ce grand débat? Est-ce que vous pensez que les Français vont adhérer à cette consultation? Moi, je n'attends pas grand-chose personnellement de ce grand débat parce que je crois que l'ensemble de ce qui va remonter de ce grand débat est déjà largement connu. On sait ce que veulent les Français, parfois d'ailleurs de manière contradictoire, parce qu'ils veulent à la fois plus de services publics mais moins d'impôts, ce qui n'est pas facile à régler. Et puis il y a toute une série d'attentes que l'on comprend bien sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité, sur les questions sociales, qui sont d'ailleurs peu abordées par le président de la République dans sa lettre. Et il y a une spécificité à laquelle on est très attaché au Sénat, des territoires ruraux, qui ont des attentes en termes de numérique, en termes de téléphonie mobile, en termes d'accès aux soins, en termes de mobilité. Tout ça est largement connu. La question après est de savoir comment le président de la République et le gouvernement vont pouvoir répondre à ces attentes. Parce que si on fait émerger des attentes et qu'on n'est pas en mesure de les satisfaire, je pense que ce sera encore pire que tout. Et sur les sujets qui remontent, moi je crois que le président s'imagine parfois que des questions sont réglées alors qu'elles ne le sont pas. Je vais prendre un seul exemple, la téléphonie mobile. On nous explique que tout ça est réglé, qu'il y a eu un accord avec les opérateurs. Mais dans la réalité, si on prend le département de l'Eure, plus de 200 communes ont un problème de réception en téléphonie mobile et on nous donne 6 pylônes par an. Donc on voit bien que les questions sont loin d'être réglées, même quand le gouvernement croit qu'elles le sont. Et c'est le problème d'un gouvernement qui a été jusqu'à présent très loin de la réalité du terrain. Et justement, vous parlez de votre département de l'Eure, où va se rendre Emmanuel Macron demain pour lancer ce grand débat national, précisément dans la commune de Grande-Bourteroulde, une commune de 3800 habitants, à 30 km de Rouen. Est-ce que cette commune, elle illustre bien les problèmes qui sont un peu soulignés par cette crise des Gilets jaunes ? C'est une commune, je crois, qui a été choisie parce qu'elle est à proximité d'un axe autoroutier important et que cette réunion, elle est destinée aux élus de toute la Normandie et pas seulement du département de l'Eure. Et puis je pense que la commune a été choisie également parce que l'ancien maire est un actuel député de la majorité. Donc je crois que c'est plus ces questions-là qui ont conduit à choisir Grand-Bourteroulde que d'autres questions, parce que c'est une commune qui est plutôt en taille plus importante que la moyenne des communes de l'Eure. C'est pas une commune très rurale, parce que vous l'avez dit, c'est une commune de plus de 3000 habitants, alors que dans l'Eure, on a 2/3 des communes qui font moins de 500 habitants. Et c'est une commune aussi qui, par sa proximité avec Rouen, a des problématiques un peu périurbaines que n'ont pas la plupart des communes du département. Donc elle n'est pas spécialement spécifique et représentative des communes de l'Eure. Alors si on regarde les doléances des habitants de la commune de Grande-Bourteroulde, il y a le retour de l'impôt sur la fortune. Emmanuel Macron a fermé la porte à ce retour hier dans sa lettre. Est-ce que finalement il a bien compris les attentes des Français ? Je crois que sur l'impôt sur la fortune, il y a une très mauvaise communication de la part du gouvernement. Parce qu'en France, il y a toujours un impôt sur la fortune. Simplement, pour des raisons que j'ignore, le président de la République a décidé d'en changer le nom. Sur la fortune immobilière, ça s'appelle maintenant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Effectivement, il n'y a plus que la fortune immobilière qui est assujettie à un impôt sur le capital, mais il y a toujours une imposition du capital en France. Et si vous interrogez les gens dans la rue, il y a une telle communication du gouvernement que l'on peut penser qu'il n'y a plus aucune imposition sur le capital, mais c'est faux.